Chaque module de l'ouvrage se termine en proposant une situation de défi. On a appelé défi des situations globales avec une forte dimension ludique et qui permettent aux élèves de réinvestir ce qu'ils ont acquis au cours du module. Et c'est donc une situation de transfert de compétences. Alors, j'ai mis les photos sur le banc. Il y a des photos, Lucie, regarde bien. J'ai placé des photos du parcours grimper, se suspendre, qu'on est en train de travailler actuellement, et j'ai mis des intruses, des photos intrus. Je tape dans les mains, vous vous levez, vous retournez les photos qui ne sont pas bonnes, celles que vous n'avez pas faites aujourd'hui, vous les retournez. Retournez comme ça. Et vous allez la poser sur l'atelier, sans courir. Le défi passe par une mise en œuvre très diversifiée, avec des modalités aussi bien pour travailler sur un défi corporel qui va mettre en jeu des actions motrices que sur les compétences de représentation ou bien les compétences langagières. Donc on va avoir dans l'ouvrage des défis où les élèves vont travailler sur des images, des défis où les élèves vont devoir travailler sur le langage, mettre en action les autres par la parole, par des consignes, par des situations langagières, ou bien des défis qui sont vraiment d'ordre moteur. Donc ce matin, je l'ai mis en place de cette manière-là, mais avec le prochain groupe, lors d'une séance prochaine, je l'adapterai, je modifierai un petit peu en fonction des enfants aussi qui participent, ceux qui sont entrés plus ou moins dans le langage. Il y aura peut-être aussi des difficultés différentes. Oui, dans le choix des photos. Dans le aussi, choix des j'imagine. photos, voilà, où il faudra peut-être mettre davantage les enfants qui sont dans le groupe, qui puissent se voir sur les photos. Il y en a pour qui ça reste encore très important, voilà, de se voir eux dans l'action, alors que d'autres ont déjà un peu plus de recul et de détachement par rapport à ça. Ça peut s'adapter en fonction des groupes qu'on a, des enfants qu'on a, comme toi tu as rencontré ce matin. Avec ton défi. Oui, moi j'ai fait un défi donc donc j'avais l'idée donc de faire un chat perché profitant de ce parcours où il fallait se suspendre. J'ai commencé avec un jeu où il n'y avait pas de chat. Les petites souris, je vais vous mettre à chacun un dossard et Valérie va mettre des foulards sur la structure où on a le droit d'aller. Si je suis dans le groupe jaune, je vais sur la structure sur laquelle il y a un foulard jaune. Exactement. C'est parti. À la sonnerie, les enfants devaient aller se percher quelque part et à une deuxième sonnerie, devaient arrêter de bouger. Et déjà, ça a pris 2 ou 3 séances pour arriver à respecter ces consignes. Je veux voir des petites souris en promenade. Ici, il n'y a pas de drapeau. Les policiers sont prêts. S'ils voient quelqu'un courir, ils le mettent dans un cerceau. Attention, hein. Les policiers aussi ont le droit de se promener. Ensuite, j'ai essayé d'introduire les chats. C'est encore en rodage. Et puis là, le jeu du chat, ils y jouent aussi, donc ils ont une représentation. Ils ont leur jeu dans la cour, donc tout de suite, ils partent sans, justement, forcément, écouter la consigne de l'enseignant. Nous allons ajouter dans le jeu 3 chats. Et quel est le travail des chats? Quel est le travail des chats, Roanne? C'est de l'attraper pour les manger. Dès que la maîtresse sonne, les chats essaient d'attraper les souris et les souris essaient de se percher très vite. D'accord? Mais on n'a toujours pas le droit de courir et les policiers veillent à ce qu'on ne court pas. Chez les grands, le défi s'est fait en 2 temps parce qu'il y a une préparation en classe pour préparer des cartes support qui doivent leur permettre ensuite de réaliser des actions sur le parcours, sur les différents ateliers. Là, ici, vous êtes ici, vous choisissez d'emblée un des 3 ateliers et quand vous l'avez fini, vous venez vous mettre à la suite des bleus ici. Ils sont organisés en 2 équipes, on est en classe entière, 2 équipes. Il y a dans les équipes des binômes et dans chaque binôme, il y en a un qui fait les actions et l'autre qui tire les cartes et qui explique aux camarades les actions qu'il doit mener. Jeanne et
C'est l'équipe qui aura terminé la première ces défis, et bien sûr où les élèves auront respecté les défis à faire, qui aura remporté les points, la partie, quoi. Comment valides-tu le fait qu'ils aient bien mené l'action ou pas? Alors moi, je valide pas, c'est le binôme qui, lui, est en charge d'observer son camarade en train de faire. Donc là, c'est vraiment un travail en autonomie et je n'ai pas de rôle actif par rapport à la réalisation du défi. C'est vrai que dans la classe aussi, ils sont habitués à la notion de défi puisqu'on en a fait dans d'autres matières. Donc ce qui fait que pour eux, ça fait un petit peu la transition et la transversalité. Ils sont habitués à travailler en équipe, sont habitués à travailler à 2, à 3, à 4. Voilà, les difficultés, c'est représenter le matériel, c'est coder le matériel, coder les actions. Tu peux l'aider, Martin. Comment s'appelle cet équipement? Le plan Incliné. Le plan incliné. Et ensuite, il doit marcher sur... La planche verte. Très bien. Marcher. Là, c'est marcher comment? S'équilibrer. Très bien. Donc, ce qui est bien dans ces 3 types de défis, c'est d'utiliser le parcours un peu d'une autre manière et de mettre en valeur le côté ludique aussi sur Que ça soit lancer, jeter, marcher, rouler, sauter, eh bien on peut tout à fait envisager en fin de module une petite séance où on aurait comme ça un défi qu'on pourrait inventer. Donc après, je crois que c'est à chacun de s'approprier selon sa classe, son groupe d'élèves, les propositions qui sont faites aussi dans le support qui nous a permis de travailler, de voir comment on le met en œuvre dans notre pratique toute l'année.